quasiment l'ensemble des contribuables à télédéclarer leur déclaration par le site EFI. Ils ont vu qu'à la fin de la télédéclaration, il y avait un choix de taux à faire. Donc beaucoup de contribuables n'ont pas encore fait ce choix de taux et ils ont jusqu'au 15 septembre pour pouvoir acter ce choix. Il y a un taux par défaut qui est mis en place par l'administration fiscale qui prend en compte l'ensemble des revenus des contribuables, leur situation de foyer fiscal ainsi que les crédits d'impôt éventuels. En ce qui concerne les crédits d'impôt, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux. Donc il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des effets de trésorerie pour les contribuables dans le cadre du prélèvement à la source. En ce qui concerne le choix du taux, le salarié et le contribuable a plusieurs choix de taux. Il peut faire un choix pour le taux individualisé ou le taux neutre. Le taux individualisé, c'est dans le cadre d'un couple. Par exemple, deux contribuables mariés ont des différences de rémunération. Dans ces conditions-là, le taux va s'adapter en fonction des rémunérations de chacun des membres du couple. En ce qui concerne le taux neutre, c'est un taux barème qui est appliqué. Donc directement, par exemple, le salarié perçoit un revenu de 2 000 €. Dans ces conditions-là, le taux qui est appliqué est un taux de 7,5% et qui est directement appliqué sur sa rémunération. Pour ce taux, par exemple, si le taux par défaut est supérieur au taux neutre, dans ces conditions-là, le salarié devra appliquer directement, via le site de l'administration fiscale, déclarer cette différence et payer mensuellement cette différence. Donc il peut y avoir des effets très particuliers, une récurrence et il faudra bien faire attention. En ce qui concerne les déclarations d'impôt sur le revenu que nous avons préparées, vu que nous utilisons le système EDI pour les envois, nous avons informé l'ensemble de nos clients qu'ils ont le choix d'opter pour le taux individualisé ou le taux neutre. Donc nous avons préparé une lettre d'envoi avec les indications particulières pour les différents choix et après nous allons accompagner l'ensemble de nos clients sur le choix qu'ils vont faire pour est-ce qu'il est plus opportun pour eux de choisir le taux individualisé ou de laisser le taux par défaut. Ensuite, il y a certaines personnes aussi, on accompagne aussi les indépendants et les gérants majoritaires de SARL. Dans ces conditions-là, pour eux, il y a un acompte contemporain qui va se faire au 1er janvier 2019. Et cet acompte contemporain, ils peuvent soit le mensualiser, soit le trimestrialiser. Et dans le cadre de la trimestrialisation, il y a une option à faire et cette option est à faire avant le 1er octobre 2018. Donc d'un point de vue trésorerie, pour certains indépendants, ça peut être important qu'ils soient au courant et qu'ils puissent opter dans les délais. En pratique, on a accompagné un certain nombre de nos clients justement sur le prélèvement à la source. On se rend compte après quelques mois de pratique que les entreprises sont peu au courant de la manière dont ça va se passer en pratique et on peut communiquer vis-à-vis des salariés sur la réalité d'une mesure qui reste encore parfois un petit peu floue pour certaines entreprises. Ça va être un vrai sujet sur le deuxième semestre 2018 puisque à notre sens, et quand bien même l'administration indique qu'elle reste l'interlocuteur privilégié des contribuables et des salariés, ce qui est vrai, l'entreprise va néanmoins être un interlocuteur également privilégié. Donc l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est d'indiquer à nos clients et aux entreprises de faire bien attention au cours du deuxième semestre à anticiper et à bien communiquer vis-à-vis des salariés, mais également à bien se préparer sur ce prélèvement à la source. Notamment en paye, on sait que les entreprises vont devoir réceptionner l'ensemble des taux via les flux retour DSN. Aujourd'hui, nous concernant, on sait par exemple que cette intégration devrait être automatisée dans notre logiciel, ce qui devrait nous permettre d'éviter d'aller récupérer manuellement pour l'ensemble de nos clients tous les mois ces informations, mais de pouvoir les intégrer directement dans le logiciel. Quand vous avez une gestionnaire de paye qui a une trentaine ou une quarantaine de dossiers, ça va être un gain de temps qui va être intéressant. Par ailleurs, au niveau des entreprises, nous on a beaucoup communiqué sur le fait que
il allait falloir, vis-à-vis des salariés, bien anticiper les conséquences effectivement du prélèvement à la source, notamment en termes de gestion de trésorerie. On se rend compte aujourd'hui, a priori, qu'on a 90% des salariés qui ont opté pour le taux proposé directement par l'administration fiscale, donc n'ont pas vraiment opté sur un taux particulier. Ils ont encore jusqu'au 15 septembre pour le faire, et qu'on a à peu près seulement 2 à 3% de salariés qui ont opté pour le taux neutre. Alors, la question est de savoir si les salariés l'ont fait par un choix réel, puisque l'administration a communiqué de manière relativement claire et relativement précise là-dessus, ou s'ils n'ont pas encore opté pour ce choix parce qu'ils ont préféré directement valider leur déclaration d'impôt telle qu'elle. Voilà. Nos recommandations, nous, vis-à-vis des entreprises, c'est qu'elles communiquent en amont là-dessus, puisque on a beaucoup communiqué sur le fait que le prélèvement à la source allait générer potentiellement des gains de trésorerie pour les entreprises, gains de trésorerie qui pouvaient être de quelques jours à quelques mois en fonction de la taille de l'entreprise. Mais nous, on se rend compte en pratique qu'en fonction de la taille de l'entreprise et surtout des salariés, il risque d'y avoir un effet négatif, notamment en termes de trésorerie. C'est-à-dire qu'un salarié qui n'aurait pas forcément anticipé la réalité du montant du prélèvement à la source pourrait se retrouver effectivement à la fin du mois avec un montant net versé bien inférieur à ce qu'il pouvait s'attendre. Ce qui pourrait générer pour les entreprises des demandes d'acompte ou des demandes d'avance de la part des salariés qui pourraient être relativement nombreuses et qui pourraient avoir un impact sur la trésorerie. Donc l'objectif, encore une fois, c'est que les entreprises se saisissent bien du sujet et puissent communiquer en amont à leurs salariés de manière suffisamment large et suffisamment précise pour éviter ce type de dysfonctionnement. Il pourrait y avoir aussi, vis-à-vis des salariés, au 1er janvier 2019, des interrogations particulières sur l'application des différents taux, des salariés qui ne seraient pas au courant, qui avaient la possibilité d'opter, et par exemple des salariés qui ont d'autres revenus auraient un taux plus fort, ce qui pourrait engendrer des problèmes entre guillemets de confidentialité. Et si théoriquement, je pense que c'est l'administration qui a communiqué dessus, mais peut-être pas assez. Donc il faut que les entreprises communiquent bien sur la date du 15 septembre, qui est très importante, et pour que les différents salariés aient le choix d'opter avant, pour ne pas avoir des problèmes a posteriori au 1er janvier 2019, quand les salariés échangent entre eux et se posent la question sur est-ce que vous avez opté pour ce taux ou pas, et qu'ils ne sont pas au courant. Dans le cadre de l'envoi des déclarations qui ont été faites, donc on a préparé la déclaration en mai et juin, on a envoyé les déclarations aux clients, on a actuellement aussi en cours, et c'est dans cette phase d'envoi aux déclarations des clients qu'on les a informés des possibilités d'opter pour les taux individualisés ou taux neutres. Je pense que août, nous n'aurons pas forcément beaucoup de retours, mais je pense que début septembre, il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de coups de téléphone de clients pour savoir s'ils doivent opter ou pas au taux neutre ou au taux individualisé. Donc c'est vraiment cette période qui va être très importante. Donc je pense qu'il faut l'anticiper et courant juillet, voilà, dès à présent, essayer d'informer les clients, de leur envoyer des informations particulières pour qu'ils puissent être au courant et opter dans de bonnes conditions. S'agissant de l'entreprise et de notre cabinet, on a communiqué de plusieurs manières. D'abord, on a animé des sessions de formation vis-à-vis de nos collaborateurs et notamment de nos collaboratrices paye, de manière à ce qu'elles puissent anticiper un petit peu cette réforme et qu'elles puissent également être en mesure de répondre aux sollicitations des clients qui ne manqueront pas de venir soit à la fin de l'année 2018, soit au tout début de l'année 2019. On a également animé une conférence avec un certain nombre de nos clients pour leur présenter le prélèvement à la source, les différentes phases de ce prélèvement à la source et comment globalement le dispositif était conçu et allait se dérouler. Et puis par la suite, on a proposé également à nos clients d'aller effectuer des sessions d'information de trois sortes, soit directement vis-à-vis des salariés, soit vis-à-vis des managers qui avaient pour vocation de relayer derrière le message auprès des collaborateurs, soit au niveau des représentants du personnel, puisque cette information est également importante et vise également aussi les représentants du personnel.